c'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut. Bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Ça va les amis? Ça va et Tout vous? le monde est de retour. J'espère Ouais. que vous avez passé un bon week-end malgré qu'on soit 1 sur 2 à avoir une bronchite autour de cette table. C'est ça fait beaucoup déjà. Et malgré la tempête Domingos. Domingos. Eh oui, Domingos. Bah au moins c'est festif comme nom. Hein. À Oui. Météo France, ils se sont dit bah il va pleuvoir tout le week-end, il fait froid, les gens ça va les déprimer. Mais c'est peut-être plus gai si on donne à la tempête un nom de Fiesta Chiquita avec des chutes de guacamole sur la façade atlantique. C'est sûr que c'est plus sympa qu'une tempête avec un nom sinistre. Hein. La tempête Michel Fourniret déferle sur la France après la dépression Francis Holm. Mais heureusement, l'anticyclone Casimir va nous apporter un peu de chaleur la semaine prochaine avant le retour de l'ouragan Guy Georges. Et attention à la crue Muriel Boll qui fera déborder la Vologne. Non, franchement, ce serait sinistre. Pas Muriel. Là, c'était juste Domingos, Domingos comme les pizzas, juste après Ciarans. On a eu une tempête achetée, une tempête offerte et livrée en moins de 30 minutes. Mais heureusement, la semaine sera courte. On va pouvoir faire le pont du 11 novembre. Ah bah non, le 11 novembre, Ah bah c'est un non. samedi. Oh, la barbe. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Emmanuel Macron avait promis il y a quelques jours l'envoi d'un navire hôpital au Proche-Orient. Alors le navire est arrivé sur place. Oui, vous vous souvenez, hein, notre président avait annoncé ça lors de sa visite au maréchal Sissi, le chef de l'État égyptien, et à tout le gouvernement du maréchal Sissi, comme le capitaine Pompon, le lieutenant Zaza, le colonel Nouf Nouf et le général Doudou. Toute la collecte. Le navire hôpital est un porte-hélicoptère, il s'appelle le Tonnerre, il pèse 20 000 tonnes et il peut accueillir, alors tenez-vous bien, 4 blessés authentiques. Ah bon? Oui, il y a quelques C'est jours, atroce. quand j'en avais C'est parlé, quelle j'avais honte. dit on espère que le navire Ouais. hôpital il marche mieux que nos hôpitaux à nous, sinon on va pas soigner beaucoup de civils. Mais pour moi, c'était une vanne en Eh fait. ben non, Eh ben non. non. Heureusement, l'état-major a conscience du problème. Alors, le porte-avions Ah bon Charles de Gaulle est tout de suite parti. Il est actuellement en route avec à son bord 8 boîtes de pansements Urgo, Ah 4 plaquettes de paracétamol, Comment on est sauvés? 2 flacons de Juvamine et des strepsils. Le conflit est bientôt résolu là. Voilà, ça rigole pas. Anne Hidalgo est de retour de Tahiti. Oui, bah oui, on n'a pas que Domingos, Ah il y a aussi la tempête Hidalgos qui revient à Paris. Oui, parce que la capitale est dévastée à chaque fois que ce cyclone arrive en ville. Vous avez vu, il y a des trous dans toutes les routes. Ça va, ne vous étouffez pas à peau. Bref, Anne Hidalgo est de retour après une tournée épuisante, harassante. À Tahiti, à superviser les sites olympiques, notamment la construction d'une tour dans le lagon pour juger les épreuves de surf. Parce que, en fait, Paris devient trop petite pour Anne Hidalgo. Après avoir défiguré la capitale pendant 7 ans, bah voilà, elle arrive à court de dégâts à causer. Hein. Il y avait besoin d'un nouveau challenge. Il fallait organiser des travaux ailleurs que dans Paris et dégommer un nouveau paradis. Donc il y avait ce chantier de prévu, une tour en aluminium avec des pieds en béton, en plein dans le lagon. Ouais. Et vous, mais oui, et vous Oui. savez où est-ce qu'on va pouvoir construire cette tour pour juger 3 jours d'épreuves de surf? Eh ben en plein sur un récif corallien. Donc elle était partie 3 semaines sur place. Et Ouais. vous savez quoi? Elle est même pas venue sur le chantier de la tour parce qu'elle avait peur de se faire engueuler. Elle est gonflée, hein, notre Vainet de Châtelet. Vainet, c'est gonflé. Pas un mot du ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui est porté disparu depuis 10 ans maintenant à peu près. Hein. Si ça se trouve, Anne Hidalgo l'a retrouvé sur son atoll là-bas, en slip avec une longue barbe, en train de parler à un ballon, comme Tom Hanks dans le film. Bon alors finalement, le chantier de la tour est suspendu pour l'instant à cause de la polémique. Mais bon, voilà, si l'idée c'est de défoncer les fonds marins pour les JO, on peut peut-être faire des trucs plus marrants que de construire des tours. On va au bout du délire, carrément. On fait une épreuve où on doit faire exploser des dauphins en tirant dessus au bazooka. On jette des tortues, des javelots en visant les tortues. Ouais. Allons-y les gars, on va au bout du truc. Allez. D'ailleurs, c'est l'occasion d'un petit quiz Ah, sportif. C'est un pour la petit quiz rentrée. sportif, attention. je vais pas y arriver. Est-ce que ces épreuves aux Jeux Olympiques ont vraiment déjà existé? Je suis prête. À Ah, attendez, on est prête. a gagné 2 places pour assister aux qualifications en hockey subaquatique entre la Mongolie et le Laos. J'ai regardé des vidéos de hockey subaquatique, je vous le conseille. Ok. Oui. Est-ce que cette épreuve a déjà existé aux Jeux Olympiques? C'est parti. Le tir au pigeon avec des vrais pigeons. Faux. Non. Vrai. Oh non. En 1900, ouais, ils Arrête. ont commencé. Le saut sans élan. Bah, Vrai oui, vrai. ils l'ont Ah ouais. fait. Le lancer de nain. Faux. Non, Bah faux. non. Faux. Oh non. Quand même, ils sont pas allés jusque-là, même en 1900. La natation synchronisée en solo. Ah bah vrai. Ah bah, Ouais, tu vrai. synchronises. Ouais, ouais, ils l'ont fait. Ah oui. Et effectivement, ils se sont posé la tu même question que vous. t'auto-synchronise. On synchronise avec quoi? Ouais, avec Avec soi-même. soi-même. Tout seul. Le Comment combat de boxe contre un kangourou.
Oh non. Non, ils sont pas allés. C'est dommage, ce serait rigolo. Ouais, Ah ouais, le ok. concours de claques. Oh non, Faux. Non, Oh, non, j'allais dire. faux. Le Mais on duel au aimerait. pistolet. Faux. Le duel au pistolet. Non, non. Non. Ils l'ont fait, Ils l'ont fait en 1900, mais contre des mannequins. Ils sont pas Ah allés bah au bout oui, du délire. C'est beau. Le tir au canon. Non. Faux. Oui, il Mais y avait il des tirait épreuves quoi de tir au Non. canon, Non. encore une fois, en 1900. C'est celui qui tirait le plus loin et qui faisait le plus de dégâts. Ça, Ouais, ouais. c'est les jeux de 1900. Non, mais il y avait la course en brancard en transportant quelqu'un. hein. Il y a eu des trucs. Non. Ah ouais, je suis tombé. La montgolfière. Bah, non. Oh, Vrai. possible, Et le oui. gagnant a atterri en Ukraine, donc faut pas qu'il fasse le même truc aujourd'hui parce qu'il va prendre un missile solaire de la part des Russes. Et il y a plein d'autres épreuves. Mauvais timing. On refera peut-être parce qu'il en reste. Voilà. Allez, bon début de semaine à tous. Merci À Arnaud. demain. Et alors, Arnaud, il y a une très très belle Oui. nouvelle. Ah oui, Très alors là, vous très me belle flattez. nouvelle, puisque c'est officiel, vous allez jouer au Casino de Paris Voilà. le 15 juin prochain. Oh là et là. on sera là. Allez. Ah, Ah bah oui, là, oui, on bah, sera là. bien sûr, bien Première sûr. partie. C'est promis, Bien c'est sûr. promis, Bien on sûr. sera Là où sont là. passés tous les plus grands, les Stones, Ah. Plastic Bertrand, tout le monde. Et Arnaud demande. Attention. De Manche Pirate, le face-à-face. De retour. Et c'est Arnaud Demanche qui est de retour. Bonjour, Arnaud. Vous avez une petite mèche? Ah, pardon. Ouais, non, vous Voilà. êtes. vous êtes. Elle était bien. Ah ouais, très bien, très bien. Ok. Arnaud Demanche, Oui. vous piratez le Le face-à-face. face-à-face. Et l'invité du face-à-face, c'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. Olé Manuel Valls. Manuel Valls sera ce matin sur notre antenne pour évoquer le texte qu'il a signé hier dans la Tribune contre l'antisémitisme. C'est un sujet qui le préoccupe depuis longtemps. hein. Déjà, quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il portait, vous savez, les costumes blancs satinés qu'il avait à ce moment-là. Vous vous souvenez, Manuel Valls, il avait le style de Puff Daddy dans les années 90 à l'époque. C'était splendide. D'autres anciens premiers ministres prennent aussi la parole contre l'antisémitisme. Dans le journal La Tribune du dimanche, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe signent un texte commun. Mais alors, où sont les autres anciens premiers ministres Jean-Marc Ayrault, par exemple. On l'entend pas. Il n'a pas pris la parole. Faut dire que quand il prenait la parole, on l'entendait pas non plus, cet homme-là, malheureux. Édouard Balladur n'a pas été sollicité non plus. Alors c'est dommage, moi je l'aurais carrément envoyé sur place. Il aurait dit aux Israéliens et aux Palestiniens « Je vous demande de vous arrêter !» Et hop, fin de la guerre. Tranquille. Autre grand absent, Jean Castex, qui soutient pourtant toutes les idées de ses collègues, notamment la solution à 2 États. Il est là « Ah, Madame Apolherbe de Malines, de retour de vacances, c'était bien la Sarthe. Il faut que nous réussissions à faire cohabiter juifs et arabes au sein de ce même petit territoire. C'est très possible. On y arrive bien à Saint-Tropez, par exemple, ou à Deauville. Les milliardaires saoudiens cohabitent parfaitement avec ceux de Tel Aviv. Vous savez, ce conflit dure depuis 75 ans. C'est très vieux. Les fondateurs du Hamas ont plus de 75 ans eux-mêmes. Benjamin Netanyahou en a 74. Je propose qu'on les mette tous en maison de retraite et qu'on reparte du bon pied. C'est la solution à 2 EHPAD. Ça, c'est la sagesse. Voilà. Bref, nos anciens premiers ministres ont des choses à dire. Alors rendez-vous avec Manuel Valls à 8h30.